merci. Quelle joie de pouvoir être rassemblés pour louer, adorer notre Dieu en ce jour si particulier, et ce week-end si particulier de Pâques. Moi, je suis toujours épaté comme on peut vivre. Personnellement, je me suis préparé pour ce message aujourd'hui et de voir comment Dieu conduit les choses. Et puis tout d'un coup, on vient entendre louange et la plupart des paroles qui sont dans mon message, on les a chantées ce matin. Je me dis, waouh, c'est juste magnifique. Ce que Dieu fait, ce que Dieu dit, comment Dieu conduit ce qu'on est appelé à vivre, c'est juste incroyable. C'est pas qu'on s'est mis d'accord avec Salomé et Étienne pour dire, voilà la liste de chants qu'il faut mettre avant le message pour que ça sonne bien. Je crois qu'on fait confiance à l'Esprit et puis il conduit bien les choses. Ce matin, j'avais envie de prendre ces 3 mots de Jésus sur la croix que Jean nous rapporte, où Jésus dit « Tout est accompli ». Et on a entendu ce matin les enfants nous partager ce qui était accompli à la croix, une partie en tout cas de ce qui était accompli à la croix. Et je trouve tellement beau d'entendre les enfants qui ont cette compréhension de ce que Dieu a fait. Et Jésus, c'était pas juste 3 paroles en l'air, 3 mots en l'air, mais c'était réellement ce « tout est accompli » qui est sorti de sa bouche. C'est Jean qui nous le rapporte. Tout est accompli. Qu'est-ce qui est réellement accompli durant ce week-end de Pâques, il y a 2000 ans en arrière? Alors j'aimerais qu'on regarde un petit peu ce qui a été accompli. La réalité, c'est que chacun d'entre nous étions condamnés. Chacun d'entre nous, à cause du péché qui était rentré dans le monde, étions héritiers de cette nature de pécheur et étions condamnés. Et dans Romains 6, 23, Paul dit « Le salaire du péché, c'est la mort, mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Christ Jésus, notre Seigneur. » Le péché nous conduit à la mort. La vie avec Christ nous conduit à la vie éternelle. Alors, humainement sur cette terre, on a un tout petit problème avec ce verset, c'est qu'on sait qu'on va tous mourir un jour. Si vous n'y croyez pas trop, je vous annonce quelque chose. Un jour viendra la fin de votre vie sur cette terre et votre corps charnel va mourir, à moins que Jésus vienne nous rechercher avant. Et peut-être pas, mais en tout cas, on doit être prêt à ce départ. Alors, ça doit parler d'une autre vie et d'une autre mort. Et ce verset m'a beaucoup interpellé. Parce que finalement, c'est quoi la vie et c'est quoi la mort? Je crois que la vie, c'est être connecté à cette présence de Dieu, vivre dans cette présence de Dieu éternellement. La mort, c'est être privé de cette présence de Dieu éternellement. Et je crois, je ne veux pas avancer ça comme une théologie sûre, mais je crois que sur cette terre, il n'y a personne qui connaît pleinement ce que c'est que la mort spirituelle. Parce que nous vivons dans un monde que Dieu a créé. Et la Bible dit qu'en regardant la nature, on a une révélation de Dieu. Alors on peut ne pas l'avoir accepté dans sa propre vie, mais le fait de vivre sur cette terre que Dieu a créée nous donne une certaine révélation de la présence de Dieu. Donc la mort, c'est encore pire que de vivre sur cette terre sans Dieu. C'est de vivre dans un environnement où il n'y a ni la présence de Dieu, ni sa création, ce qu'il a fait. Il n'y a rien du tout de notre Dieu, aucune présence de notre Dieu. Et aujourd'hui, cette Pâques nous a donné cette opportunité de rentrer dans la plénitude de ce que Dieu a pour nous. J'aimerais prendre encore un texte qui nous parle vraiment de ce changement. Colossiens 2, 14 à 15. « Vous qui étiez morts en raison de vos fautes et de l'incirconcision de votre corps, il vous a rendus à la vie avec lui. Il nous a pardonné toutes nos fautes. Il a effacé l'acte rédigé contre nous qui nous condamnait par ses prescriptions et il l'a annulé en le clouant à la croix. Il a ainsi dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. » La réalité, c'est que nous étions esclaves du péché et cet esclavage nous amenait à la mort spirituelle. Mais Jésus est venu effacer l'acte d'accusation.
Tout ce qui pouvait t'accuser dans le passé, dans le présent et dans le futur, Jésus l'a effacé à la croix. Feuille blanche. Il n'y a plus rien qui colle sur cette feuille blanche. Ce n'est pas seulement une feuille blanche sur laquelle on peut réécrire un bout de condamnation, mais c'est une feuille blanche sur laquelle il n'y a plus rien qui vient. Il n'y a aucun stylo qui peut encore écrire une part d'accusation. Tu as été pleinement pardonné, pleinement libéré de cet acte d'accusation. Alors ça, c'est une partie, je crois, et une partie tellement grande de ce que Jésus a accompli à la croix et dans sa résurrection aussi. Mais Jésus a fait plus que cela. Il a ouvert un chemin. Il nous a ouvert un chemin vers le Père. On peut mettre l'image. Je crois que c'est vraiment cette voie qui s'est ouverte. Il y avait comme quelque chose qui nous empêchait d'aller dans cette présence de Dieu, dans cette relation avec Dieu. Et Jésus est venu ôter ce qui nous empêchait, le péché, pour que nous puissions vivre cette réalité. Dans Jean 14,6, Jésus dit « Moi, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. » Jésus a ouvert ce chemin de vie et de relation que nous pouvons vivre avec notre Dieu. J'ai beaucoup aimé ce qu'Olivier nous a partagé il y a 3 semaines, sauf erreur, en arrière, de ce chemin. Et j'avais envie de reprendre ces quelques paroles qu'il a dites quand il a parlé du chemin. Il n'a pas directement peut-être parlé du chemin, mais il a parlé de cette voie. Il a dit la parole, vous vous souvenez, il a prêché sur la parole. Ceux qui étaient là, je suis sûr que vous n'avez pas oublié. Vous avez certainement même acheté une Bible. J'espère que vous la lisez, qu'elle n'est pas sur l'armoire en train de prendre la poussière. Mais la parole, ce n'est pas juste des textes, mais c'est cette parole révélée. Nous amène à la sagesse. La sagesse nous conduit à la foi en Jésus. La foi en Jésus te conduit au Père, le chemin qui te conduit vers le Père. Et dans la présence du Père, tu découvres le projet de Dieu pour toi. C'est magnifique, c'est tellement puissant de pouvoir être dans cette relation avec le Père et de pouvoir découvrir le projet que Dieu a pour nous. Et puis ensuite, ce chemin il va dans une autre direction. Le Père a donné le Fils pour que tu vives pour toujours et que tes péchés soient pardonnés. Et il a rajouté passé, présent et futur. Le Fils donne le Saint-Esprit qui habite en toi. Et le Saint-Esprit te donne ses dons pour vivre et faire une différence sur cette terre. Waouh! Incroyable! Ce que Jésus a remporté sur la croix, c'est juste magnifique. La question, c'est quel est le chemin, ma part, pour pouvoir marcher sur ce chemin de vie et de liberté. Je crois qu'il y a 2 choses qu'on doit saisir pleinement pour pouvoir vivre sur ce chemin. Le premier, c'est la repentance. Tu as besoin de vivre une pleine repentance pour pouvoir marcher dans la liberté. Ça, c'est ma part. Dans Actes 2, 38, Pierre vient de prêcher un message puissant. Ouin, il venait de recevoir le Saint-Esprit, autant dire qu'il avait l'onction à ce moment-là. Et il prêche ce message et les gens qui sont là disent « Mais c'est quoi qu'on doit faire pour pouvoir rentrer, pour pouvoir vivre dans cette relation avec Dieu, pour pouvoir marcher sur ce chemin ?» Et Pierre leur dit « Repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Repentez-vous. C'est quoi la repentance? La repentance, elle a 2 aspects. La première, c'est la tristesse qu'on éprouve de ses péchés et la douleur d'avoir offensé Dieu. C'est le premier point. Mais ça ne suffit pas. Juste être triste et puis être triste d'avoir loupé le but, parce que finalement le péché c'est ça, on a passé à côté du but, ça ne suffit pas. La deuxième chose qui vient dans la repentance, c'est un changement de mentalité et d'intention. On est changé en profondeur. Notre mentalité est changée, nos intentions sont changées et notre style de vie est changé. Et dans la repentance, il y a cette plénitude. Ce n'est pas juste dire « Oh, j'ai un regret », mais il y a un changement dans nos vies. Et la deuxième chose qui nous permet de vivre dans cette relation sur ce chemin, c'est la grâce.
Éphésiens 2, 5 à 9, c'est Paul qui dit « Nous qui étions morts par nos fautes, il nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et fait asseoir ensemble dans les lieux célestes en Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir la richesse surabondante de sa grâce par sa bonté envers nous en Christ Jésus. C'est par la grâce en effet que vous êtes sauvés par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres afin que personne ne se glorifie. Le cadeau de la grâce. Le cadeau gratuit et immérité de la grâce. Il n'y a personne ici et personne sur cette terre qui peut prétendre avoir mérité la grâce de Dieu. Personne qui peut prétendre avoir mérité son salut. Le seul moyen, c'est d'accepter un cadeau gratuit et immérité qu'est la grâce de Dieu, et de le saisir et de le vivre pleinement. Et ces deux choses-là, ce changement de mentalité, cette repentance et cette acceptation de la grâce te permet de marcher sur ce chemin de liberté et de vie. J'ai juste envie de dire, waouh, c'est juste magnifique ce que Dieu a prévu pour nous. C'est juste magnifique de pouvoir vivre après ce temps où Jésus est mort et ressuscité, parce qu'il y a un avenir, il y a une espérance pour chacun d'entre nous. Et ça donne juste envie de louer, d'adorer mon Dieu et de lui dire combien il est bon, combien c'est bon de pouvoir être en relation avec lui. J'aimerais qu'on revienne un peu plus en arrière dans l'histoire et qu'on revienne à la première Pâque. La première Pâque juive, elle a eu lieu alors que le peuple d'Israël était en Égypte, ils étaient esclaves en Égypte, ils étaient là depuis 400 ans, arrivés au moment où Joseph était là, et puis au fur et à mesure des années, le pharaon a commencé à dominer le peuple d'Israël, à en faire ses esclaves pour construire ses villes et réaliser ses projets. Et à un moment donné, la Bible dit que le cri des Israélites est monté au ciel, que Jésus a entendu leur souffrance et il est intervenu. Et alors que Moïse était retourné en Égypte pour être le libérateur de ce peuple, Dieu va parler de ce sacrifice de l'agneau qu'il devait faire. Tuer un agneau et mettre le sang sur les linteaux des portes pour être protégé de l'esprit de mort. On a dit le péché égale la mort. Et là, il y a un sacrifice et il y a une liberté qui vient. Non seulement ils sont protégés de l'esprit de mort, mais ils sont libérés pour rentrer dans une nouvelle opportunité pour le peuple d'Israël. À ce moment-là, l'esprit passe en Égypte et touche tous les premiers-nés de l'Égypte. Les êtres humains, les animaux sont touchés par la mort. Et c'est le déclic qui va faire changer Pharaon et qui va leur dire, mais maintenant, qui va dire au peuple d'Israël, maintenant, allez, passez vers quelque chose de nouveau. Et ça, c'est la première Pâque. Le peuple est libre. Non seulement il est libéré, mais en plus il peut prendre les richesses avec. Il a cette opportunité de partir. Et Dieu va les conduire sur son chemin. Il va dire, il y a plusieurs chemins pour aller sur cette terre promise, mais je vais les faire passer par celui-là, parce que c'est le meilleur pour eux, pour atteindre le but. Et puis, ce n'est pas vraiment un chemin qui est sans embûches. Il y a un moment donné, ils vont se retrouver devant la mer des Joncs. Et puis, les Égyptiens, tout d'un coup, ils ont la bonne idée de changer d'avis, de leur courir après, la mer devant eux. Et puis, Dieu va intervenir de façon incroyable et va ouvrir cette mer pour que le peuple puisse traverser. C'est impressionnant de voir la quantité de miracles que le peuple d'Israël vit à ce moment-là. Ils traversent cette mer, ils viennent d'être libérés, d'avoir pris les trésors de l'Égypte avec. Et puis l'armée égyptienne est enfouie dans cette mer. Et ils sont clairement libérés de leurs oppresseurs. Ils sont libres. Ils sont libres, ils ont juste un désert à traverser, un désert dans lequel Dieu veut les rejoindre, veut les toucher, et puis de l'autre côté, une terre promise où coule le lait et le miel. Ça ressemble pas mal à cette Pâque où Jésus a donné sa vie
pour ta liberté. Il a ouvert un chemin où tu peux être réellement libre. Le défi pour les Israéliens, il commence après la mer. Ils sont au milieu du désert et puis ils vont commencer à se plaindre. Et en très peu de temps, quand on lit ça, ils vont penser que c'était mieux avant que là où ils sont maintenant. Ils vont se rappeler de la viande qu'ils avaient à manger, ils vont se rappeler de certaines choses qu'ils avaient en Égypte. Ils vont commencer à murmurer contre Moïse, murmurer contre Dieu, à se plaindre. J'ai envie de dire, mais c'est quoi le problème? Et Dieu continue à faire des miracles. Ils ont besoin d'eau, Dieu fait couler l'eau d'un rocher. Ils ont faim, Dieu envoie la manne. Et pourtant, leur cœur ne change pas. Et puis, un bout plus loin dans l'histoire, c'est le temps d'aller et de rentrer dans cette terre promise. Et Moïse va envoyer 12 espions pendant 2 mois, donc ils ont eu le temps de visiter le pays, pour aller voir ce pays, pour pouvoir, au niveau du combat, être stratégique, pour savoir quelles seraient les bonnes méthodes pour atteindre cette mission que Dieu a mise devant eux. Il n'y a nulle part dans l'envoi de Moïse cette question de dire est-ce que c'est un pays qu'on peut atteindre ou bien pas. Parce que Moïse croyait en la promesse de Dieu, que le pays était pour eux. Mais ils vont revenir en disant c'est impossible. Alors 2, ils y croient, Josué et Caleb, et puis 10 autres vont dire c'est impossible. Il y a des villes fortifiées, il y a des géants, on était à leurs yeux comme des sauterelles. Et puis, alors oui, en même temps, ils avaient vu la promesse de Dieu, ils avaient vu ce pays où coulait le lait et le miel, ils sont même revenus avec une grappe de raisin sur l'épaule à 2 pour la porter, donc il y avait vraiment quelque chose du surnaturel de Dieu sur cette terre, et en même temps, ils n'y croyaient pas. Et moi, ça m'interpelle quand je vois cette fidélité de Dieu tout au long de ce chemin, ces miracles que Dieu agit et fait pour son peuple, et puis qu'il puisse encore, devant la terre promise, douter. Et j'ai envie de dire, mais c'est quoi le problème? Et je crois que le problème, il est que leur mentalité n'a pas été changée et transformée. Ils étaient libres, mais dans leur tête, ils étaient encore esclaves. Et ils n'avaient pas une pleine liberté de ce que Dieu avait pour eux. Et ce matin, si on fait le parallèle, j'ai envie de poser cette question. Comment est-ce qu'on vit? Comment est-ce que nous, croyants aujourd'hui, ayant pu bénéficier de ce sacrifice de Jésus, de cette mort et de cette résurrection, qui a ouvert un chemin nouveau, comment est-ce que l'on vit notre réalité d'une plénitude de notre vie avec Dieu? Est-ce qu'on est réellement changé et transformé dans notre intelligence, dans notre mentalité, dans nos cœurs, pour pouvoir vivre ça pleinement? Ou bien est-ce qu'on a encore une mentalité d'orphelin, c'est le mot qu'on utilise peut-être beaucoup maintenant, d'esclave? Alors oui, je suis sauvé par grâce, mais en même temps, je marche sur ce chemin comme un esclave ou comme un orphelin. Alors que ce chemin, il trace vers le Père, où je peux avoir un cœur à cœur avec le Père, eh bien, je continue à marcher sur cette terre. Et combien de croyants marchent en pensant que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant pour marcher dans la plénitude? Combien de fois on pense qu'on a encore quelque chose à faire pour mériter? Combien de fois on lit encore des lignes sur cette feuille blanche? On permet à l'ennemi de marquer quelque chose sur cette feuille blanche que Jésus a effacée pour nous condamner. Ça fait 2000 ans, et je suis convaincu que c'est là que l'ennemi se bagarre pour faire croire au peuple de Dieu que le sacrifice de Jésus n'est pas suffisant. Et pour continuer à nous garder dans une mentalité de prisonnier et d'orphelin sur cette terre. Et aujourd'hui, j'ai envie de te dire, tu peux marcher et vivre dans toute la plénitude de Dieu. Tu peux réellement aller vers ce Père. Comme le parcours d'Olivier qui dit « Jésus, la foi en Jésus nous révèle le Père ». Est-ce que tu vis ces temps d'intimité avec ton Père? Ou réellement, tu as un cœur à cœur, ou réellement il te révèle les plans qu'il a pour ta vie, ce qui s'est réellement passé? Ou bien est-ce que tu es errant sur un chemin où à quelque part tu n'as pas une pleine révélation et conviction
de ce que Dieu est en train de faire. Il y a une dizaine de jours en arrière, j'ai fait un sozo, mon premier sozo, pour ceux qui ont entendu parler du ministère sozo. Je me suis dit, il faut que j'en fasse une fois, il ne faut pas que j'en parle seulement. Alors j'ai été faire un sozo et j'ai vécu vraiment ce temps de cœur à cœur avec mon Père céleste, juste assis. Alors c'est une vision, c'est une image, mais des paroles de révélation qui viennent dans notre cœur. Et c'est tellement puissant de pouvoir vivre ces cœurs à cœur. Et la question que j'ai envie de te poser ce matin, c'est est-ce que tu peux marcher dans toute la plénitude? Ou est-ce qu'il y a encore des barrières que l'ennemi a mis? Ce n'est pas des barrières infranchissables, mais tant que tu ne crois pas que tu peux aller plus loin, alors tu es prisonnier. Le peuple d'Israël, ils avaient une terre promise et ils l'ont prise 40 ans plus tard. C'était les mêmes villes, c'était les mêmes géants, c'était les mêmes réalités. Mais ils ont cru que c'était possible et ils sont rentrés dans toute la plénitude. Comment est-ce que l'on vit notre vie avec Dieu aujourd'hui? Est-ce qu'on peut marcher dans toute la plénitude ou bien est-ce qu'on a une pseudo-conscience qu'aujourd'hui, il n'y a qu'un petit bout et puis que tout sera accompli une fois que je serai mort et que j'aurai rejoint mon Dieu? Alors il y aura certainement beaucoup plus une fois qu'on sera dans sa présence continuelle. Mais aujourd'hui, Dieu a pour toi une vie de plénitude. Dieu a pour toi une vie où c'est possible. Romains 8, 15 à 17 dit ceci. Vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte, mais vous avez reçu un esprit d'adoption par lequel nous crions « Abba, Père ». L'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ, si toutefois nous souffrons avec lui, afin d'être aussi glorifiés avec lui. Est-ce que tu vis réellement dans cet esprit d'adoption, où tu peux dire « mon papa, mon père » ou bien est-ce qu'il y a encore un certain nombre de barrières qui restent en travers du chemin, que l'ennemi a pu mettre, malgré le fait qu'il n'a pas le droit, mais il continue à essayer de mettre des barrières pour nous faire croire des mensonges, pour nous faire croire des demi-vérités qui nous empêchent de rentrer dans toute cette plénitude. Aujourd'hui, on a le choix d'être des Caleb ou des Josué des temps modernes. C'est très intéressant au moment où Dieu va parler sur le peuple d'Israël et va dire que cette génération qui n'arrive pas à me faire confiance va mourir dans le désert. Il va dire « mais sur mon serviteur Caleb ». Il y a un autre esprit, il y a un esprit différent, parce qu'il y a une révélation. Et Josué et Caleb étaient les deux qualifiés. Et on ne sait pas s'ils avaient aussi des gens derrière eux qui les suivaient, qui ont été qualifiés pour rentrer, mais sur les 12 espions, c'est les deux qui ont été qualifiés pour rentrer dans la promesse. Parce qu'ils ont cru à toute la plénitude de ce que Dieu avait pour eux. Ils ont cru à toute la promesse de Dieu pour eux. Pas seulement un bout, pas seulement la sortie d'Égypte, puis la marche dans le désert, mais ils ont cru jusqu'au pays promis, jusqu'à la terre promise. Et ce que je prie et ce que je désire, c'est que chacun de nous, on puisse être aujourd'hui rempli de cet esprit différent, qui peut recevoir toute la plénitude de ce que Dieu a pour nous. Toute la plénitude, pas juste un petit bout de révélation, pas juste un petit bout de compréhension, mais comprendre pleinement ce que Dieu a pour nous et pouvoir marcher librement sur ce chemin, d'aller vers le Père et de recevoir du Père ce qui est pour nous aujourd'hui sur cette terre. J'aimerais juste vous inviter à fermer vos yeux. J'aimerais juste faire cet appel maintenant. S'il y a des gens dans ce lieu, tu sais que tu n'as jamais pu rencontrer pleinement Dieu. Tu n'as pas pu vivre ce chemin de repentance et saisir cette grâce pour toi. Et tu vis en dehors de cette présence. Dieu est là pour toi ce matin. Dieu te tend sa main pour ce salut. Sa grâce, elle est là. Elle est là aujourd'hui, elle est là pour toi. Et si c'est ton désir de pouvoir dire oui, oui Jésus, je veux accepter que tu es mort pour moi. Oui Jésus, je veux croire que
Tu as fait ces sacrifices. Tu as donné ta vie pour que je puisse rentrer dans quelque chose de nouveau. Si tu n'as jamais eu l'opportunité de le faire ce matin, j'aimerais t'inviter juste à lever ta main si tu désires le faire. Parce que Jésus te cherche. Jésus a ce désir d'être en relation avec toi. Il dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils afin que tu vives. Ce n'est pas une question de mérite, ce n'est pas une question d'y avoir droit. C'est juste, il est là pour toi. Et il a donné sa vie pour toi. Alors si c'est ta réalité et que tu désires le rencontrer ce matin, juste là où tu es, lève ta main et Dieu désire te rejoindre. Je vois cette main. Est-ce qu'il y a une autre personne qui... Oui, il y a une main en haut. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a encore quelqu'un qui, ce matin, aimerait dire « Oui, Jésus, je veux t'accueillir, je veux accueillir cette présence dans ma vie et je veux vivre pour toi. » C'est ton moment. C'est ton moment de rencontre aujourd'hui. Est-ce qu'on peut se lever? J'aimerais qu'ensemble on puisse répéter cette prière. Seigneur, je veux dire merci pour ton amour. Je reconnais que tu es venu sur ce monde. Tu es mort pour moi. Tu es ressuscité. Je reconnais que j'ai fait ma vie sans toi jusqu'à aujourd'hui et que c'était un péché. Mais aujourd'hui, je veux t'accueillir dans ma vie comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et je veux faire ce choix de remettre ma vie entre tes mains et de marcher avec toi. Amen. Et j'aimerais qu'on puisse rester avec les yeux fermés et juste accueillir cette présence de Dieu. Dieu veut se révéler à toi. Tant qu'on sera sur cette terre, on n'aura pas fini de comprendre et de saisir les différentes facettes de notre Dieu. Mais ce matin, Dieu veut te donner sa part de révélation. J'ai le sentiment qu'il veut parler à plusieurs personnes. Tu es engagé avec Dieu, mais tu marches avec cette feuille sur laquelle il y a encore une part d'accusation qui est écrite. Et ces accusations, elles sont fausses. Elles te trompent. Elles te privent de ce que Dieu a pour toi. Elles te retiennent dans cette mentalité d'orphelin et dans le désert de ta vie. Et Dieu désire ce matin, tout à nouveau, ôter ces quelques mots qui sont là pour que tu puisses être pleinement libre. Alors qu'on a les yeux fermés, si c'est ton cas, tu sais que tu marches avec un fardeau, une accusation sur ta vie, juste là où tu es, tu peux te démarquer et puis dire « Seigneur, je veux être dans cette liberté » en levant ta main. Il n'y a personne qui est là pour te regarder ou pour te juger. Juste accueillir cette grâce. Et alors que tu oses dire « Oui, c'est vrai, Seigneur, j'ai cru à des mensonges, j'ai cru à des accusations qui ne sont pas justes, ces mots vont être effacés. » Ose te démarquer ce matin pour Dieu. Je vois ces mains qui sont levées. Alléluia. Seigneur, merci parce que en venant sur cette croix, en mourant et en donnant ta vie, tu as effacé cet acte d'accusation. Tu en as fait une page blanche et une page sur laquelle les mots de l'ennemi ne collent plus. Et on veut proclamer que tout mensonge de l'ennemi ce matin est détruit dans le nom de Jésus. Que tout mensonge qui a fait croire qu'on n'était pas suffisamment digne pour rentrer dans ta présence est détruit dans le nom de Jésus ce matin. Et on proclame, Seigneur, ta vérité, que tu nous as accueillis. Tu nous as accueillis gratuitement et par grâce, et tu as tout payé. Et ce matin, on veut recevoir, Seigneur, cette part de vérité, cette part de révélation pour nos vies, pour notre marche avec toi. Et on proclame que tout mensonge de l'ennemi est détruit ce matin. Et alors qu'on est dans cette présence de Dieu, j'aimerais encore vous inviter à garder vos yeux fermés un petit moment
et juste à accueillir la révélation de Dieu pour vous maintenant. Cette révélation de son amour, cette révélation de son regard posé sur toi, comme le regard d'un père qui t'aime, d'un père qui a un plan et un projet pour ta vie et qui veut t'accueillir pour te le donner ce matin. Restons un petit moment dans cette présence de Dieu et accueillons ces vérités, accueillons ces choses qui veulent poser dans ta vie comme quelque chose de nouveau. J'aimerais dire, il y en a pour tout le monde. Il n'y a personne ce matin qui n'a pas sa part auprès de Dieu. Chacun peut recevoir. Dieu a une parole pour chacun ce matin.